Salut, voici la nouvelle caméra d'Insta360, la X4, une caméra 360. Alors qu'est-ce qu'elle nous réserve de beau cette petite? Eh ben on va voir ça, c'est parti! Salut, c'est Nico, j'espère que tu vas bien. Moi, je me suis posé tranquillement en passager sur un chemin désert, on ne prend pas de risque sur la route. Bienvenue, wow, en 360 pour cette nouvelle vidéo. Découverte de la nouvelle caméra d'Insta360, la X4. Toujours très rigolo de faire des petites vidéos avec ce genre de caméra. Ça fait des rendus comme ici, toujours très amusant. Alors la X4, alors qu'on fait un petit peu de 4x4 sur ce chemin, c'est rigolo. On va découvrir un petit peu tout ce qu'elle nous propose de nouveau cette nouvelle cam. Est-ce que c'est de la bonne? Voyons voir ça. Ok, voici donc la nouvelle caméra d'Insta360, la X4. Ça fait déjà 3 fois que tu le dis, mon petit Nico. Celle-ci reprend l'allure générale de sa devancière, la X3. C'est physiquement la même, en un poil plus gros en fait. On a donc toujours deux objectifs, un devant et un derrière, qui une fois réunis nous permettent de filmer à 360 degrés. Alors bien sûr, comme avec toutes les caméras 360 depuis pas mal de temps, quand on filme avec la perche comme ça, eh bien en fait cette caméra-là fait en sorte que la perche ne soit pas visible à l'image. Ce qui est très cool parce que ça te fait des rendus où tu as vraiment l'impression que c'est toujours une autre personne qui te filme. C'est vraiment le truc génial avec les caméras 360. Ça te permet de faire des plans style en caméra volante comme ça, très compliqué, voire impossible à faire avec les autres caméras en réalité. Même avec un drone, typiquement ce genre de plan. Effectivement, la perche invisible couplée au rendu grand angle, ça te permet facilement de tout avoir à l'image en plus. Ici, la voiture plus que dans son intégralité alors que la caméra était à peine 1 mètre de distance. Bien, mais revenons sur cette nouvelle X4. En dessous de ces deux objectifs, on retrouve l'écran tactile, lui aussi légèrement plus grand que celui de la X3. C'est avec lui qu'on va pouvoir faire tous nos réglages, voir notre retour image, mais également visionner les enregistrements photo-vidéo qu'on aura fait. Et ça, en 360, il suffit de se déplacer comme ça l'image avec son doigt. Comme sur la X3, c'est toujours aussi pratique. On peut, si on veut, faire des réglages via aussi l'application sur téléphone, mais personnellement, je trouve ça cool qu'on puisse le faire directement sur la caméra. Allez, je remercie ma tendre et douce de m'avoir servi de chauffeur pour ces premiers petits face cam avec vous en 360, mais je ne vais pas abuser non plus. On va continuer en face cam classique comme ça pour la suite de la vidéo. Alors cette X4, on le voit depuis le début, elle reprend vraiment le principe général de sa petite sœur, mais du coup, qu'est-ce qu'elle a en plus par rapport à celle-ci? Eh bien, notamment pour tous ceux qui connaissent pas mal la X3, on va commencer par ça, par les différences majeures, avant de parler plus globalement de tout le reste qui est en commun avec la X3. On a principalement 3 grosses nouveautés sur cette X4. Déjà, les caractéristiques vidéo, résolution, fréquence d'image, eh bien, elles sont toutes revues à la hausse avec la X4. Avec la X3, on peut filmer en 5,7K maximum. On est maintenant en 8K avec la X4. Wow, 8K, ça devient vraiment costaud, mais vous allez me dire, mon petit Nico, à quoi ça sert franchement? Eh bien, sur les caméras traditionnelles, pour nous en vrai, ça sert un peu à rien. Mais sur les caméras 3.6, c'est différent, parce que quand on parle de résolution pour ce type de caméra, eh bien on parle de résolution pour ce rendu-là, le 360 intégral. Là, c'est en 8K. Sauf que 99% du temps, ce qu'on souhaite, eh bien c'est pas ça, on veut garder qu'une partie de l'image, plus ou moins recadrée. Et donc forcément, on perd en qualité. Avec la 5,7K de la X3, une fois nos images 360 recadrées, pour certains, ça manque un petit peu de définition à l'image. Ici, avec la 8K de la X4, eh bien en fait la perte de qualité liée au recadrage, elle sera moins élevée. Alors c'est pas forcément très important pour ceux qui sont en usage assez loisir. En revanche, pour les vidéastes un peu plus exigeants, là ça peut faire la différence. Toujours dans ces évolutions vidéo, de manière générale, tous les modes voient leur résolution max ou fréquence d'image max augmenter. Je ne vais pas te faire une liste soporifique ici, mais par exemple le mode Mi qui était possible que jusqu'en Full HD passe maintenant en 4K avec plus de ralenti possible également. Et la 5,7K qui pouvait aller jusqu'à 30 fps sur la X3 passe maintenant en 60 fps sur la X4. Dernier petit truc également concernant les photos cette fois-ci, on a maintenant un traitement logiciel appelé PureShot qui permet de réduire le bruit à l'image. Ça c'est la première différence entre les deux. La seconde, elle concerne l'autonomie tout simplement. Étant donné que la X4 est un peu plus grande que la X3, et bien en fait la batterie est plus grande également. Ça permet une autonomie un peu plus élevée, 135 minutes en 5,7K contre 81 minutes avant avec la X3. Donc tu gagnes à peu près plus de 50 minutes en autonomie à définition équivalente. Et enfin, la troisième nouveauté qui pourra être très pratique selon votre activité, c'est une nouvelle fonctionnalité sur cette X4, c'est le contrôle gestuel. Avec cette X4, tu vas pouvoir déclencher et arrêter l'enregistrement vidéo en faisant un signe comme ça de la main. Tu vas pouvoir également le faire pour les photos avec le V de la victoire. Je te fais une démonstration en direct. Donc là, j'ai la caméra qui est allumée, il me semble, oui voilà. Je fais tout simplement, en fait, face à elle, un petit signe comme ça, et hop, tu peux voir, c'est bon, qui m'a déclenché l'enregistrement
je refais ça, il m'a arrêté l'enregistrement. Et ensuite, tout simplement, pour prendre une photo à distance, si notamment la caméra est un petit peu loin ou alors si elle est fixe et que c'est pas très pratique d'appuyer dessus, je fais le V de la victoire. Hop, ça lance un timer de 3 secondes pour faire une photo. Et voilà, j'ai une photo 360 qui a été prise. Je n'ai pas eu besoin d'appuyer sur n'importe quel bouton. Ça peut être pratique selon vos activités, notamment si tu fais du surf, si tu fais du vélo, tout ça. En fait, tes mains sont prises ou alors si la caméra est un petit peu loin. Ça, c'est donc les 3 grosses améliorations de la X4 par rapport à la X3. Pour tout le reste, on reprend le même mode qu'on va détailler un petit peu juste après. Ça fait d'elle, je trouve, une X3 Pro. Ils auraient pu l'appeler comme ça, en réalité. Un petit peu comme pour certains téléphones où tu as le iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, etc. Pareil pour les Galaxy, tout ça. C'est peut-être pas clairement un nouveau produit où on repart de zéro. C'est en fait une montée en puissance, une X3 plus puissante avec de meilleures capacités, notamment pour tous ceux qui ont une utilisation assez exigeante de leur caméra 3.6. Bien, sur cette caméra, on retrouve pas mal de modes photo vidéo. Déjà, en plus des modes 360 classiques, que ce soit en photo ou en vidéo, on a également la possibilité de s'en servir comme d'une caméra d'action, en utilisant seulement un seul des 2 objectifs pour filmer uniquement ce qu'il y a devant ou derrière elle, exactement pareil qu'avec les objectifs avant et arrière de nos téléphones. En vidéo, on a toujours le mode Mi qui est possible et maintenant en 4K. C'est un mode qui te permet de te filmer en fait en restant bien centré à l'image. Donc ça ne filme pas en 360, tu ne pourras pas faire du recadrage comme tu souhaites. En revanche, si vraiment ton but c'est de te filmer toi en train de faire ton activité, du coup ça sera beaucoup plus simple avec ce mode Mi parce que tu n'as pas besoin de recadrer derrière en post-prod. Tu auras filmé en fait que vers toi avec un suivi qui est vraiment très bon, ce qui fait que ça te garde bien au centre de l'image. Ça c'est vraiment le mode à utiliser quand tu veux te filmer toi en train de faire une activité. Également toujours dans la partie, le mode HDR en photo comme en vidéo, mais aussi les timelapse et hyperlapse appelés time shift ici. Ou encore le mode bullet time assez épique qui, avec une perche spéciale, permet de faire ce style de rendu là. En fait, les caméras 3.6, ce sont vraiment des produits qui font appel à toute ta créativité. Tu as plein d'utilisations et de rendus possibles. Je te mets des exemples ici à l'image. Tu peux t'amuser à créer des prises de vue originales en prenant une photo avec une caméra près d'une fleur par exemple, ou alors via des outils intelligents de l'application Insta360 pour créer des séquences comme ça. Voilà, ça peut rapidement te faire des images très rigolotes, très ludiques, notamment pour tous ceux qui voyagent, qui visitent des villes, etc. T'as même moyen, si tu veux, de remplacer occasionnellement un drone en filmant le plus en hauteur comme ça, avec notamment la grande perche. Quelques petites prises de vue qui peuvent dépanner, ça fait bien la blague, notamment si tu es dans une no-fly zone. Après, très clairement, je trouve que c'est toujours pour des activités sportives ou du moins dynamiques que ce genre de caméra là est vraiment très cool à utiliser. Si tu fais du vélo, du surf, la caméra est waterproof jusqu'à 10 mètres je crois, ou alors par exemple encore du parapente, écoute, ça va vraiment te faire des images assez géniales avec et surtout complètement inédites par rapport aux autres caméras. D'ailleurs, je suis triste, j'ai pas du tout pu faire de ski cet hiver, ça a vraiment été une catastrophe niveau météo, niveau neige ici en Auvergne. Mais voilà, typiquement la caméra 360 à la montagne quand tu fais du ski, comme ce que j'avais pu faire l'an dernier avec la X3, ça vraiment j'avais adoré, j'aimerais bien refaire. Alors pareil que sur les précédents modèles, l'étape du montage avec les vidéos 360 est toujours un peu plus complexe que les vidéos traditionnelles parce qu'en fait c'est au montage que tu vas recadrer toutes tes images, donc ça prend un peu plus de temps. Ce sont également des fichiers vidéo très spéciaux qui peuvent demander un peu plus de puissance à ton ordinateur, encore plus en 8K maintenant. C'est en partie au montage que ta créativité s'exprime vraiment. Moi c'est un truc que j'adore personnellement. Pouvoir s'amuser à créer des variations de cadres, à passer d'une tiny planet à un plan normal par exemple, ou alors encore créer des panoramas. Tu as également plusieurs façons de monter tes vidéos, que ce soit sur l'application sur téléphone ou alors sur le logiciel Insta360 Studio, logiciel sur ordinateur, ou même via des plugins directement pour 2 logiciels, Premiere Pro et Final Cut. Voilà, tout ça c'est bien fait honnêtement, ça te laisse plein de possibilités. Après oui, il faut toujours un peu plus s'investir dans ces montages-là par rapport à du montage classique. Donc si c'est pas un truc qui t'intéresse de base, je suis pas certain que les caméras 3.6 soient faites pour toi. Allez, il faut y passer, parlons prix pour finir cette revue. Au moment où j'enregistre cette vidéo, je ne connais que le prix de base, qui devrait être à 559 €, soit 20 € de plus que le prix standard de la X3, maintenant régulièrement en promo.
Et si elle vous intéresse, petit cadeau grâce à mon lien normalement, j'espère qu'il marchera bien, vous pourrez avoir la perche gratuite en bonus ou alors les protections d'objectifs si jamais le kit que vous achetez contient déjà la perche. En fin de compte, comme je le disais avant lors du petit comparatif avec la X3, je trouve que cette X4, c'est vraiment pour ceux qui utilisent assez régulièrement leur caméra 3.6, qui ont des utilisations assez exigeantes, qui veulent en fait une meilleure qualité d'image, une plus grande autonomie, et également une caméra plus pratique selon tes activités grâce au contrôle gestuel. Après, si toi ton but c'est simplement de découvrir déjà les caméras 360 parce que tu trouves ça quand même très amusant, ou alors simplement tu veux en avoir une utilisation très loisir, dans ces cas-là non, pas réellement besoin de la X4, la X3 suffit largement. D'ailleurs, le passage X3 vers X4, hormis s'il y a vraiment un truc incroyable que tu souhaites réellement sur cette X4, non, tu n'as pas non plus besoin. Voilà, c'était ma petite vidéo découverte de cette nouvelle caméra, toujours très amusant, les caméras 360, surtout avec la perche invisible comme ça, un accessoire assez indispensable honnêtement. Les caméras d'action de manière globale, c'est pas forcément les caméras que j'utilise le plus de mon côté, mais j'avoue, à choisir entre une caméra d'action traditionnelle, donc GoPro, Go3, etc., ou alors une caméra 3.6, je préfère les caméras 3.6, c'est bien plus polyvalent et c'est surtout beaucoup plus amusant au final, que ce soit les prises de vue ou alors le rendu final. Bref, j'espère que tout ça, ça t'a plu, que ça t'a amusé. Si elle t'intéresse, je te mets directement en description un lien pour te la procurer. Si c'est plutôt la X3 qui t'intéresse, vu qu'elle est aussi un petit peu moins chère, eh bien hop, ici sur ma droite, donc à ta gauche, je te mets ma vidéo sur la X3 que j'avais fait l'an dernier. Je m'étais particulièrement bien amusé au ski avec celle-ci. Voilà, je te laisse aller faire un petit tour sur la chaîne également si tu as envie et je te dis à la prochaine. Ciao!